Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Comment allez-vous? Alors, ça va être assez rapide ce petit tutoriel parce que pour la simple et bonne raison, c'est comment développer son pays rapidement. Comment développer son pays? Par exemple, vous avez ça. Donc, moi, à l'heure actuelle, quand je suis arrivé, vous tirez un trait ici, vous tirez un trait ici. Voilà, moi j'avais ça. J'ai fait avant, à l'époque, on devait construire les bureaux de recrutement. Vous voyez ces trucs-là, là. Il fallait les construire. Maintenant, il n'y a plus besoin. Dans le jeu, ils sont auto-construits. Ce qui est déjà pas mal, j'avoue. Donc maintenant, ce que vous avez à construire, ce sont simplement surtout deux choses. La première chose, ce sont les ateliers. Les ateliers qui ressemblent à ça. Parce que c'est là où vous allez pouvoir créer les unités que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Et du coup, agrandir votre pays. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Je vais vous dire où les construire après. Deuxième chose, ce sont les forteresses. Les forteresses, parce que forcément, elles réduisent le coût de dégâts, vous voyez. Là, ça, par exemple, c'est 30%, et plus vous montez dans les niveaux, plus c'est élevé. Je crois que jusqu'au niveau 4, c'est 90%, je crois, de mémoire. Donc, en gros, voilà. Et moi, je fais ça sur toutes les parties sur lesquelles je joue. Alors, c'est-à-dire, les ateliers, je les mets à des endroits où ils ne peuvent pas être accessibles directement. Donc je les mets pas en frontière, vous voyez. Ils sont bien, moi, chez moi, à l'intérieur. Il n'y a que ici où il est en frontière, et c'est une IA, donc de toute manière, elle ne m'attaquera pas si je ne l'attaque pas. Voilà, c'est pas un joueur. Première chose. Deuxième chose, les forteresses. Je les mets à des endroits compliqués, à des endroits stratégiques. C'est-à-dire, ici, c'était à l'autre bout de mon pays, là, il y avait un pays joueur, j'ai mis une forteresse. Vous voyez, forteresse niveau 1. Ici, j'ai le Texas et j'ai l'IA qui est là. Donc même si j'attaque pas l'IA, voilà. Mais en fait, je vais vous expliquer après pourquoi. Ça. Et j'ai du coup mis une forteresse. Ici, j'ai mis une forteresse parce que là, j'ai déjà 2 pays, voire 3 entiers qui sont sur cette frontière. Donc, je la prends aussi. Voilà. Et après, ici, parce que c'était l'angle avant que j'attaque ce pays. Et ici, il y avait entre autres ici un pays joueur, donc il pouvait m'attaquer. Et la preuve, j'ai bien fait de mettre cette frontière parce que c'est là où il m'a attaqué en pleine nuit, et sauf que ma forteresse a fait le boulot et j'ai pu le niquer derrière. Voilà, merci, au revoir, bonne journée chez vous. Pourquoi se méfier des IA? Parce qu'en fait, là, j'ai mis un atelier, mais potentiellement, cette province peut être attaquée. Donc, il faudra que je mette une forteresse plus tard. Je m'explique. Les IA, au fur et à mesure du jeu, comme celle-ci, vont devenir bleues. Vous voyez? Sur la map, j'en ai quelques-unes qui sont bleues. C'est-à-dire que... Pardon. C'est-à-dire que, en fait, vous allez avoir un droit de passage. D'accord? Ça, c'est un droit de passage, cette flèche-là. Vous allez avoir un droit de passage avec l'IA en question. L'IA décide de vous accorder le passage dans son territoire. Donc, c'est pratique, parce que, admettons, si moi, je vais aller attaquer lui là-bas, j'ai pas besoin de faire tout ça pour arriver ici. Je peux taper droit, grâce à lui, et voilà. Enfin, c'est une image, hein, parce que là, il y a de l'eau, donc je peux pas y aller. Et voilà, c'est une image. Alors que, ça veut dire que, potentiellement, vos ennemis ont la même chose. Donc, potentiellement, mon ennemi qui est là, il a lui en droit de passage, et du coup, il peut venir m'attaquer ici. Voilà. Donc, dans un premier temps, il faut toujours se méfier des joueurs. Dans un second temps, il faut se méfier des IA. C'est très chiant comme jeu, je l'accorde. C'est très long surtout, je l'accorde. Et après, tout simplement, vous faites comme moi de temps en temps, vous reculez votre map, parce qu'en fait, ça va vous dire les joueurs qui sont actifs ou pas. Un joueur actif, c'est tout simplement un bonhomme comme ça, comme moi. Vous voyez, c'est un joueur, c'est un bonhomme. Si par contre, comme au-dessus, là, vous avez un bonhomme avec un ordi derrière, ça veut dire que le joueur a pris le pays, mais sous un temps d'inactivité, je ne sais plus il est de combien de temps chez Suprématie, on peut peut-être le savoir, marqué. Voilà, 2 jours d'activité minimale, 2 jours, au bout de 2 jours, c'est l'IA qui prend le relais, et en fait, là, vous savez que par exemple, ce n'est pas un joueur qui joue, c'est un ordinateur qui a pris le relais. Et vous allez me poser la question, comment on sait si le joueur reprend son pays? Et bah tout simplement, l'ordi derrière va disparaître et ça va redevenir un joueur comme moi. Voilà. Ça vous permet de savoir quels sont vos ennemis. En gros, le Texas, moi il a des unités, vous voyez, à la frontière, je me dis, oh là là, ça pue. Et en fait, quand on se recule, on se rend compte que c'est une IA. Donc, elle ne m'attaquera jamais. Une IA dans Supremacy 14, tant que vous ne l'attaquez pas, elle ne vous attaquera pas. Voilà, à l'heure actuelle, c'est comme ça.
et pas autrement, c'est voilà. C'est un peu un avantage quand même. Donc, du coup, si vous faites ça, eh ben, vous avez déjà réduit une bonne partie des dangers. Je dis pas que vous avez réduit tous les dangers, c'est impossible dans ce jeu, mais vous avez déjà réduit une bonne partie des dangers. Voilà, moi j'ai ça. Donc c'est pour ça que je vous conseille de jouer avec des joueurs dont vous avez confiance. Je sais pas moi, sur un Discord, parce que le Discord, je sais pas, c'est un Discord de youtubeurs par exemple, on va dire ça, ou alors tout simplement entre potes. Voilà. Ça m'arrivait il y a quelques années maintenant de jouer avec un pote. On était sur la même map, on se mettait en alliance et puis on niquait tout le monde. Façon de parler, mais vous avez compris. Voilà. Donc j'espère que ce petit conseil vous aura plu. J'en ferai d'autres. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin. Je ferai soit des tutos, soit je vous répondrai directement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et sur ce, très important, portez-vous bien. Ciao.